Je regardais un petit peu mes plantes hier, bah, comme d'habitude. Regardez la bonne surprise. J'ai jusque-là, j'avais des petits patchs de rose là sur ma Pink Princess. Donc oui, ça allait, pourquoi pas. Et la dernière, vous vous rappelez peut-être, est-ce que vous avez vu ma vidéo où j'essayais d'ouvrir un peu, enfin de l'aider à sortir ses dernières feuilles là. Donc il y avait celle-là qui a été très très abîmée, mais qui était toute verte. Et celle d'avant, pardon, sur ce même pied, c'était celle-là là qui était toute longue. Bon, il y avait un petit patch de rose, mais je sais pas pourquoi elle avait fait une tige énorme. Et tac tac tac, celle qui avait du mal, c'était celle-là. L'avant-dernière, c'était celle-là. Tout petit peu de rose, hein, c'est pas non plus folichon. Et là, toute seule, donc je suis partie faire autre chose. Toute seule, elle m'a sorti celle-là. Mais est-ce que c'est pas une beauté? En tout cas, waouh! Ah là 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 là, c'est ça les plantes, hein, parce que hier, c'est hier que j'ai tronçonné là mes deux grosses potées de Monstera Deliciosa là de l'étage. Donc je pars d'une grosse déception à ben j'ai eu ça aussi quand même dans la journée hier. Faut faire avec, hein. C'est compliqué. Je fais un tout petit tour juste là, juste à côté, mon alocasia. Ah zut, le téléphone. Ici, bah, ça repousse. Faut que je trouve un autre pot, hein. Mon alocasia Dragon Scale. Faut pas se plaindre. J'ai pas encore eu le temps ni le cœur de m'occuper de bouturer là mon philodendron mamey. Bon, il y a une feuille qui s'ouvre, elle a eu du mal. Celle-là, j'avoue que je l'ai ouverte là, un petit peu au forceps, je crois que c'était hier. Parce qu'elle était complètement, mais toute collée, ça faisait en l'ouvrant. On voit bien les pliures. Donc elle était toute collée, elle voulait pas sortir. Je dois bouturer, oui, je sais, je radote. J'ai un peu de mal. Donc là, c'est mes boutures de Rhaphidophora decursiva que j'ai enfin placées en substrat. Ça donne ça. Donc je vais surveiller attentivement. Je voulais vous montrer aussi ma Siltepecana que j'ai mis enfin que j'ai tutoré. Sauf que j'ai l'impression que les dernières petites feuilles là, est-ce que c'est une impression? J'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas à s'ouvrir. Je viens de vérifier là, il n'y a pas de trips à l'intérieur. Mais je trouve que... Oh! Super le focus. Il a fait le focus sur l'arrière. Bon, j'ai l'impression à surveiller, mais que les petites là mettent un temps fou à s'ouvrir. Affaire à suivre. Sinon, ouais, j'avais dû avoir... faut que je surveille ça, mais il y avait une ou deux feuilles jaunes là dans le bas. Donc, faut pas trop l'arroser. Mais pour l'instant, voilà. Ça en est là. Mon Syngonium Freakings, bah, je trouve qu'il s'est dégarni quand même dans le bas. Mais pour la petite histoire, quand je l'ai acheté, il était tellement détrempé. J'espère que ça n'a pas trop fait souffrir. Enfin, en tout cas, il a un peu souffert, je pense. Je l'ai rempoté tout de suite là dans du terreau. Je fais très attention à l'arrosage. Je surveille, mais il a perdu quelques feuilles jaunes dans le bas, ça c'est sûr et certain. Malgré tout, bon, j'espère qu'il va se réétoffer. Regardez, j'ai quelques petites feuilles là qui vont... Enfin, qui sont en train de se dérouler, quoi. Donc c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il est beau. Je ne me lasse pas de ces variations là de couleurs, de vert. Ah, je suis contente. Il est sympa. Ouh, regardez-moi ça. Mon philo Mayoï qui m'a perdu quelques petites feuilles. Là, il y en a qui... J'ai du mal avec l'arrosage. Je perds les petites feuilles. Il y a même une plus grosse là qui fait une drôle de couleur. J'ai l'impression que celui-ci a une drôle de couleur aussi. Pourtant, franchement, je l'arrose pas beaucoup. Si c'est pour me perdre toutes les feuilles du bas, moi, c'est toujours mon problème avec mes plantes, hein. Mais bon, allez, on se réjouit. Aïe, aïe, aïe. Je viens de la vaporiser là.
Qu'est-ce que c'est beau. Là, pour le coup, ça va être une bien fenestrée, un peu comme là. Ah, je cherchais, pardon. Elle est perdue dans le Florida Ghost. Non, le Florida Green, pardon. La dernière, non, l'avant-dernière, puisque la dernière, c'est celle-là. L'avant-dernière, là, qui était bien découpée. Même si, j'avoue que j'aime bien cette forme-là, un petit peu moins découpée, là, un petit peu moins vers la racine. Mais bon, je vais prendre ce qu'il il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, regardez-moi cette beauté. Je l'ai sortie, ça va donner des couleurs un petit peu plus naturelles. Bon, j'ai dû... Il y a déjà une feuille que j'ai enlevée. Celle-ci, je l'avais... Ouais, elle commence à changer de couleur. Je vais l'enlever. Je l'avais un petit peu redressée avec un petit tuteur, là. Il y a celle-ci aussi qui commence à piquer du nez. C'était une des grosses. Celle qui avait un tout petit trou, là, c'était rigolo. Bon, elle change pas de couleur pour l'instant. Après, ça les... pourquoi pas. Les deux grosses, là, sont toujours magnifiques. Oh, bon, je me dépêche. Il y a une tronçonneuse. J'ai toujours pas séparé mes pieds d'Alocasia. Mais bon, je voulais faire un petit tour parce qu'il y a des magnifiques feuilles qui sont en train de sortir. Il y en a une moyenne ici, la grosse là qui s'ouvre à vue d'œil. Alors celle-là, j'ai pas besoin. Attendez, je vais tourner. Oui, bonjour madame, poussez-vous mesdames. Elle est magnifique celle-là, ça va être une grosse. J'espère qu'elle va continuer à grandir en même temps qu'elle va finir de s'ouvrir. Je suis sous un arbre là. Hein. Regardez-moi ces deux beautés là. Oh là là, je suis sous le charme. Il y en a une qui baisse un peu la tête là. Mais ma foi, ça lui donne un... Ah, je sais pas, c'est... Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Ce noir velouté, vert foncé là. Je ne m'en lasse pas, je suis trop contente. C'est pour ça, j'ose pas. Par contre, je la surveille vraiment, hein, bah, que les feuilles s'ouvrent. Celle-ci, c'en est une nouvelle aussi, je crois. Et il y en a encore une, je finis mon petit tour, pardon. Voilà, une qui va sortir ici, là. Donc ça se passe bien. Regardez cette beauté là qui s'ouvre. C'est... Regardez la taille des feuilles. Je crois que la plus grosse, je crois. Hein. J'hésite entre celle-là. Regardez ce noir, cette couleur. Et j'hésite aussi avec celle-là en taille. Ah là 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 là. Il faut vraiment que je prenne du recul. Hein. C'est une beauté. Je suis arrivée là dans ma chambre. Je me demande si je ne vais pas la laisser là. Parce qu'elle est sur la table de la salle. Mais ma table est tellement encombrée que en fait ça ne la met pas en valeur. Je vais voir là si on shoote pas trop dedans quand on rentre. Mais je la trouve très très belle ici. Je vais réfléchir. Une petite vue là de mon Syngonium Morito aujourd'hui. Donc il a allègrement redépassé le tuteur là depuis que je l'ai bouturé. Et en fait je l'ai bouturé pour une question de hauteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo. Parce qu'en fait il gagnait, puis enfin bref, et je me disais que j'allais étoffer le bas parce que j'ai perdu pas mal de feuilles, j'ai qu'un seul pied là. Donc j'avais coupé pour mettre à bouturer. J'avais fait 2 ou 3 tronçons de feuilles, je crois. Il n'a pas changé d'endroit, hein. Donc regardez les... Enfin, je le trouvais magnifique avec ces moritos là, avec le vert foncé, on dirait, on voyait vraiment les tachetures, les taches. Bon, il est un petit peu, ouais, il est un petit peu jauni là bruni sur certaines feuilles. Enfin bref, j'avais une nouvelle feuille là après le bouturage qui c'était très prometteur. Je me disais tiens super, en tout cas il a bien repris une belle taille de feuille hein, quand même. Tiens, par rapport à celle d'avant, le bouturage, j'étais super contente. Hein. Et puis on voit encore des belles taches bien foncées. La suivante, ça a donné ça. Donc j'étais
Je crois qu'elle est encore plus grosse que celle d'avant. Regardez, par rapport à ma main, ça le fait, quoi. Donc j'étais encore contente. Je me disais, tiens, ouais, mais il y a un petit peu moins de vert, ou le vert est un peu moins foncé. Ensuite, il y a eu celle-là. Ah, puis je vois à l'appareil, c'est encore plus marqué, mais j'ai l'impression que... Ouh. Bon, je vais regarder s'il n'y a pas des trips. On va aller au traitement aussi. Je trouve qu'elle est un petit peu jaunie, là. Ça se voit plus, encore plus à l'appareil photo qu'en vrai. Donc il y avait celle-là. Alors on cherche bien les taches foncées, hein. Il y en a quelques-unes. Mais c'est pas folichon. Ah, excusez-moi, j'ai spoiler. C'était celle-là, celle d'avant. Il y en avait encore un peu, hein. C'était tacheté, moucheté, bougez pas. Ouh, j'aime pas ça. Je pense qu'il va aller. Attendez, peut-être découverte en direct de Trips. Bon, dans le doute, comme de toute façon je refais une série là de traitements. Bon, je disais, donc celle-ci c'était celle d'après, un petit peu moins de vert, mais ça allait encore à peu près. Et puis bah, la toute dernière là qui est sortie, c'est celle-là. Et qu'on a encore moins. Donc j'attends, à chaque fois je laisse passer un peu de temps parce que du coup peut-être que les tachetures apparaissent au fil du temps. Donc voilà, il paraît qu'il faut bouturer, quand on perd des variégations, il faut couper pour en récupérer. Moi j'avais des variégations, j'ai coupé, je les ai perdues. Enfin, je suis en train de les perdre. Alors qu'il n'a pas changé d'endroit, il est collé à la fenêtre, quoi. Et je crois, je vais aller vous montrer là des boutures que j'ai faites. Il y a des feuilles qui sont sorties pendant que les boutures racinaient et je pense qu'elles font la même chose que ça, quoi. Ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu d'être bouturée. Zut. Vous voyez mes boutures de Syngonium Morito qui ont très bien raciné. Je pense qu'il serait temps, là, on est mi-septembre. De toute façon, c'est soit je le fais bientôt, soit elle passe tout l'hiver en eau, là. Non, c'est peut-être pas cool. Faut que vraiment que je me note ça, ça devient urgent d'essayer de rassembler tout le monde. Enfin bref, donc j'avais pas mal de boutures de feuilles. Je sais plus combien de tiges, mais regardez, c'est ce que je disais, c'est pas cool. C'est-à-dire que j'ai des feuilles qui sont sorties. Attendez, j'essaie de voir. Pour moi, c'est sur deux pieds différents. Ouais, c'est sur au moins deux tiges différentes. Et ça fait comme dans la chambre, c'est-à-dire que les feuilles qui sont sorties, bah, elles ont vraiment perdu elles ont perdu de la variégation, quoi. Oh non, je suis un peu écœurée là parce que non, 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 moi c'est de ce syngonium là que je suis amoureuse. De ces feuilles là, là. Oh, je sais pas trop quoi faire. Moi, j'ai pas envie de les replanter si c'est pour avoir des feuilles comme ça, quoi. Et puis je me suis dit, je vais attendre un peu. Elles vont peut-être, en grandissant, là, les feuilles, la variégation va peut-être s'intensifier. Mais ça fait déjà un moment qu'elles sont comme ça, hein. Il y en a un petit peu là, mais vous voyez, ça a aucun relief. Ça fait un peu de variégation de couleurs. Mais quand je passe mes doigts, là, il n'y a aucun... autant que là, on sent, ça fait gaufrer, quoi. Là où il y a le vert foncé, c'est impressionnant. Vous me direz peut-être engrais, choses comme ça. Oh là 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 là, je suis encore à l'affût. Voilà, il y avait un petit truc blanc, mais c'était pas une larve de trips, c'est sûr. Par contre, dessous...
Alors, dans le doute, eh ben, ça va aller comme la maman. Hop, à la baignoire. Traitement. Hello! Je fais un face caméra pour cette fois. Je vais essayer comme ça pour vous faire un petit... enfin, cette partie du haul plante. On est le... Oh, un nuage, tout d'un coup. On est le 15 septembre. Et bon, c'est mon anniversaire le 17. Et il se trouve que j'avais déjà regardé sur un groupe Facebook de vente de plantes entre particuliers. J'avais déjà acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez, à une personne, la très grande liane, enfin les très grandes lianes de Pothos Global Green. J'avais acheté le Strawberry Milk. Et mon Epiprenum, non, Epiprenum pinatum variegata. Ouh, c'était compliqué. Enfin bref, voilà, ça se passe bien. En général, je lui prends plusieurs plantes. Enfin bref, je ne sais pas combien il peut en avoir chez lui parce qu'il en vend plein. Moi, souvent, je vends des petites plantes. Et lui, c'est des plantes assez importantes. Enfin bref. Et donc là, j'y suis allée hier soir. C'était un périple. Je suis allée sur Paris. Et du coup, quitte à y aller, j'y allais pour 2 plantes. Et finalement, j'y suis allée pour 3 plantes. Donc, je lui ai pris 3 plantes à ce jeune homme. Alors attention, parce qu'au début, j'avais vu sur le groupe Facebook et je lui avais envoyé un message comme quoi je voulais la première plante déjà. Et il m'a dit, ah bah je suis désolée, elle est réservée. J'ai dit, bon bah tant pis, c'était 35 €. Je vous montre. Un anthurium. Alors pas le clarinervium puisque je l'ai déjà. Un autre anthurium que j'aime beaucoup. C'est un luxurians croisé avec... Ah, j'ai plus l'autre nom. Bon, je vous montre, je vous le marquerai. Attention. Moi, j'étais pas prête, hein, parce que sur la photo, c'est vrai que les photos, c'est traître en termes de taille. J'étais pas prête. Attention. Bon, j'avais vu qu'il avait plein de feuilles quand même sur la photo, hein, on n'est pas nounouille. Alors, je sais pas si la luminosité va s'y prêter comme il faut. Regardez, rien que comme ça, là. Enfin bref, j'avais vu les feuilles. Je ne pensais pas que ça ferait cette taille, hein, parce que... je vais te dire, elles sont quand même costaud, hein. Et en plus, bon, la personne qui vend, parce que je lui avais demandé avant, ouais, mais il faut une vitrine, tout ça, etc. Et il paraît que c'est un gentil. Donc, comme le clarinervium, moi, le clarinervium, il va très bien chez moi. Je touche du bois. Et il m'a déjà fait deux feuilles depuis qu'il est là. Enfin bref, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de raison. Oh, bon, d'accord, allez, je l'ai ouvert, hein, je ne vais pas attendre 2 jours hein, pour mon anniversaire, je ne vais pas le laisser dans le noir. Mon Dieu, qu'il est beau. Alors du coup, il m'avait bien calé en plus, et franchement, le pot transparent et la soucoupe transparente qui va avec. J'ai vu qu'en arrivant chez moi qu'il avait laissé ça, quoi. Par contre, il m'avait bien prévenu qu'il avait scotché. Pour pas que, si jamais, parce que voilà, je le transportais dans un sac et tout, mais c'est super gentil, bravo si tu passes, bravo et merci si tu passes par là. Et du coup, bah, les racines, je vais essayer de m'approcher, voir si... Oui. Oh, désolée, il y a un nuage qui passe encore là. En tout cas, on en voit bien là. Ça a l'air d'être des grosses racines un peu comme le clarinervium. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, il y en a des belles là aussi. On les voit qui chignonnent déjà dans le fond. Puis vu la taille de la bête, je vais peut-être devoir le rempoter bientôt. Je vous redirai le substrat parce qu'il m'a parlé de... Ah, voilà, j'ai plus le nom non plus. Je suis vraiment... poisson rouge. Justement, c'est en rapport avec l'aquariophilie. C'est des petits granulés noirs qu'on met dans les aquariums. Plastrum, enfin bref. Petits granulés noirs, oui.
Je vous ferai un close-up à côté parce que là, je ne peux pas vous montrer, sinon je vais tout mettre par terre. Donc ça, c'était la première bête. Et du coup, ça, je savais qu'il ne les avait pas encore vendus et je lui ai demandé de me garder un... Et là, par contre, bizarrement, autant que sur la photo, je le croyais un petit peu plus grand. Il est vraiment modeste. Hein. Je crois qu'il vendit ça 15 €. Je vous dirai le total après. Parce que moi, de toute façon, en jardinerie, j'en trouve pas. Honnêtement, je crois que j'en avais jamais vu. Et du coup, bah, il est très beau, là, la dernière feuille, avec sa petite couleur rosée. Puis je trouve qu'il est bien, j'ai essayé de le pencher sans faire tomber les billes. Je trouve qu'il est super panaché. En tout cas, moi, j'en suis satisfaite. On voit bien les taches. Cool. Et on va essayer de voir si ça focus sur la dernière feuille, là, qui est toute rouge. Voilà, sur mon t-shirt, ça marche mieux, en fait. Tiens, voilà, comme ça. Une nouvelle feuille, là, toute rouge, qui est en train de sortir. Super. Pareil, dans son petit pot transparent. Et la petite soucoupe. Que demande le peuple? On voit bien, là, la racine, elle traverse là comme un éclair. Donc voilà, joli pépère. Je suis contente parce que, ouais, il n'a pas encore, voilà, il n'est pas très vieux. Hein, les feuilles matures, il y en a 3. Les autres, elles sont pas crénelées, là, elles sont toutes petites. Voilà. Et dans son annonce, je savais qu'il avait aussi, il m'a expliqué qu'en fait, il avait acheté un pot où il y avait 3 Ring of Fire. Et dans son annonce, il vendait aussi un petit. Ça devait être le petit frère. Je crois qu'à l'origine, il le vendait 10 €. Oh là 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 là. Donc, ouais, bien panaché. Même combat, là, la dernière feuille légèrement rosée. C'est joli comme tout. Et c'est ce qu'il me disait, ils étaient en planta box, donc en fait, il a plein de racines aériennes, là, qui se sont... Attendez, je vais me mettre derrière, ça va être peut-être plus facile. Il y a plein de racines aériennes qui se sont développées. D'ailleurs, il faudrait que je m'occupe de les... C'est jamais. Si c'est pas trop sec, il faudrait que j'essaie de m'occuper de les remettre dans le... Parce qu'il y en a qui sont assez basses. Je vais pouvoir les remettre dans le terreau, substrat. Du coup, il y a aussi des petits granules noirs, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, j'en vais me renseigner. Mais en tout cas, il a l'air bien panaché. J'espère que ça se voit, là. Plus trop de luminosité. Donc, celui-là, c'est un petit bébé, hein. Mais tant qu'à faire. Donc, j'ai eu les 3 pour mon anniversaire. Et pour une fois, hein, que je... Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Attendez, je vous remontre. Parce qu'en fait, je vous l'ai montré. Pardon. L'anthurium. Luxuriance, croiser quelque chose. J'ai adoré déjà les feuilles. Excusez-moi, mais tout à l'heure, j'ai pas fini. Je vous ai pas montré, mais regardez la couleur. Je trouve ça magnifique, la couleur des tiges. C'est rose, pink. Enfin bref, affaire à suivre. Voilà. C'était peut-être qu'un début, hein, qui sait. Suspense. Petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai constaté sur plusieurs de mes plantes que ça faisait des runners. Ça veut dire que j'avais pas forcément une feuille à repartir. Là par exemple, j'avais bouturé mon Epipremnum pinnatum variegata. Je crois que c'est parce... Bah oui, c'est parce que je suis revenue de vacances, il avait fait un énorme runner avec 5 ou 6 nœuds. Donc j'ai coupé. Et en fait, ce qui repart ici, je m'attendais à avoir une feuille directement après le nœud là qui a repris. Et en fait, regardez, elle refait une tige. Et là... Ah, attendez, je vais mettre derrière.
Je suis pas sûre à 100% ici que ce soit une feuille. Donc je vais lui laisser quand même le bénéfice du doute à cet Epipremnum, mais je le surveille de près parce que j'ai d'autres cas comme ça de plantes. Je vous montre à la suite. Donc la suite, je pense qu'on voit bien là comme ça. Donc c'est ma Marble Planète, Monstera Peru, qui après cette feuille là, bah, s'est mis aussi à me faire des runners, c'est-à-dire que j'ai des nœuds sans feuilles, sans feuilles. Ah, désolée. Et là, bah non, c'est encore un runner, hein. Ça ressemble pas à une feuille qui sort, hein. Donc elle, je vais aussi la couper. J'ai mon autre tige ici, qui depuis cette dernière feuille là, bah c'est pareil, n'est pas partie sur une feuille là, elle est partie sur une tige, qui est repartie sur une tige, et à mon avis, elle est en train de refaire une tige. Donc, même combat, je pense que je vais bouturer, je vais couper ça aussi. C'est pas fini. Lui, ah, j'ai mis mon humidificateur aujourd'hui. Parce que j'ai pas mal de feuilles là, dans mes dernières vidéos, je dis ça souvent, j'ai beaucoup de feuilles qui ne s'ouvrent pas. Donc je pense qu'il manque d'humidité, malgré que le temps est pas... je trouve que c'est humide dehors, mais enfin bref. Je reviens au runner. Alors le chef là des runners, c'est mon Rhaphidophora decursiva. Parce que avant cette feuille là, sur cette liane, il y avait eu 2 nœuds sans feuilles. Et puis bah, depuis cette feuille, regardez, j'ai traîné. J'aurais dû le couper avant, mais je voulais faire la vidéo. Enfin bref. Donc j'ai traîné, et en fait, ça y est, il me fait une feuille ici. Mais j'aurais tendance à dire, c'est trop tard, mon gars. Donc je vais bouturer. Je vais attendre qu'elle sorte un petit peu. Ouais, donc je vais bouturer peut-être à ce nœud-là. Et regardez, attendez. Là, le focus à chaque fois. Voilà. Donc, il a fait une feuille là sur ce nœud. Donc la feuille là, elle est là. Mais regardez bien, là, c'est pas une feuille qu'il est en train de repréparer. C'est sûr qu'il est en train de repartir sur un nœud, hop, sans feuille. Et là, il va continuer une tige. C'est sûr et certain. Donc, je pense que là, je vais le laisser finir de bien sortir la feuille, qu'il y ait un nœud supplémentaire, je ne sais pas trop, mais en tout cas que celle-là soit bien déroulée, pour faire une bouture de feuilles. Et je pense que je ferai aussi une bouture de feuilles de celle-là, de manière à recouper ici. Et en fait, on va revenir accrocher à mon, à mon tuteur. Donc voilà, encore un. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de mon tout premier cactus zigzag. Je pense que ça fait partie des premières boutures que j'ai achetées quand j'ai commencé ma collection, enfin qui n'était pas encore une collection. J'avais trouvé ça sur Le Bon Coin. J'avais mis une petite annonce là dans ma région, enfin en plus dans ma ville, pour bah, des plantes, hein. J'étais partie très vague, j'avais tapé plantes et j'étais tombée sur bah, celui-là, cette bête-là, qui partait voilà, d'un côté comme ça tout long et puis de l'autre côté comme ça une grosse tige. Enfin bref, il n'y avait qu'un pied, peut-être deux, je sais plus à l'époque. Enfin bref, donc ça c'est une de mes sentimentalement très... j'ai un gros coup de cœur, un gros attachement à cette plante. Même si bah, finalement on se rend compte que ça ressemble pas à grand chose, mais tant pis, c'était ma mémère. Enfin, c'est encore ma mémère. Elle m'avait fait tout le long là des petites pousses, etc. Je sais qu'à l'époque où je le trouvais très rarement, ce cactus zigzag, j'avais sectionné là pour pouvoir refaire des boutures. Bon, ça n'avait pas hyper marché. Là, ce qui est super bien marché, pardon. Là, ce que je vois sur les boutures, ce qu'elle a toujours fait celle-ci, c'est que voilà, c'est tout droit. Et il n'y a rien à faire, ça me refait... Il y a des fois où ça me fait très rarement des zigzags en fait. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Oui, celle-là aussi c'était une nouvelle pousse.
Et depuis un petit moment, je ne sais pas si vous aviez vu, mais j'avais une de mes grandes tiges là qui avait un petit peu, elle avait tendance à pourrir au bout, mais j'y touchais plus. Et à un moment, elle s'était bien reprise parce que regardez, là j'avais un départ, enfin une petite reprise là, donc ça se passait très bien. Sauf que regardez un peu la cata aujourd'hui. C'est tout marron, tout attaqué. Ouais, je suis bonne pour couper au moins jusque là, là où il y a mon pouce. Je vais couper comme ça. Ça va drôlement la diminuer. Celle-ci là, qui était une nouvelle, bah, elle est toute fripée. Donc est-ce qu'elle a manqué d'eau? Je vais vraiment bien regarder s'il n'y a pas de trips, etc. Je vais réhydrater. Est-ce que je l'ai oublié? Là, j'avais fait une tentative de bouture qui avait marché un moment puis qui n'a plus marché. J'ai dû l'oublier. Ici aussi, celle-là, là, elle commence à être un petit peu rabougrie, mais j'ai trouvé... Alors, je sais plus, je pense pas que ce soit sur celle-ci, c'est sur l'autre là qui perdurait. Voilà, c'est là. Et ça, pour moi, c'est soit des déjections de trips, soit, vous voyez là, la partie marron au bout de mon pouce là. Ça, pour moi, c'est des piqûres de trips. Et en plus, les gros points noirs là, déjection de trips. Toujours est-il que j'en trouve pas adulte, mais c'est pas grave, je vais couper toute cette partie. Je pense que c'est pas forcément à quoi que. Bon, j'ai peut-être pas tout coupé. Oh, autant qu'elle reparte. Si, je vais couper jusqu'à avant la piqûre de trips là. Et puis je vais la pulvériser de pyréthrine. Donc ça va vraiment lui faire j'allais dire un coup de jeune, mais non. Ça va vraiment la rétrécir. J'aurais jamais eu aussi court là les tiges depuis que je l'ai. J'aurais jamais eu aussi court là parce que je vais couper là et je vais couper là. Tant qu'à faire, je vais peut-être couper cette bouture là aussi pour que ce soit un petit peu harmonieux. Mais voilà, j'ai pas le choix si je veux pas la perdre. C'est comme ça. Et puis je vais redonner de l'engrais là à la plante mère, au pied. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis embrouillée dans les vidéos. J'ai enregistré pendant que je préparais la plante et voilà, j'ai pas du tout enregistré ce que je voulais faire. Je vous montrais avant de déraciner l'état des feuilles, etc. Mais j'ai mangé la vidéo. Bon bah voilà, comme ça il n'y a pas de secret. Je viens de la dépoter. Regardez, les racines sont noires, elles viennent. C'est tout pourri. Voilà. Donc encore une fois, terreau, moi non, je vais tout passer en pont. Faut que j'en rachète d'ailleurs. Regardez ça. De toute façon, ça se voit, elle me le montrer aux feuilles, hein. Donc j'arrête les dégâts, je vais bien nettoyer, couper, voilà. Voilà, voilà. Terminé. Je vais essayer de sauver ce qui est sauvable et je passe en pont. Voilà, résultat des courses. Il me reste ce pied-là qui a pas mal de ramifications là à la base. Il me reste très très peu de racines. Pardon, comme vous voyez. J'avais quelques petits départs quand même à la base là et quelques feuilles qui étaient en train de sortir. Je crois qu'on voit là au premier plan, c'est des nouvelles feuilles ça. Là aussi, j'ai une belle feuille en train de sortir, mais bon, l'état général est vraiment pas bon. Là, j'ai vraiment tout coupé, il n'y a plus de racines pourries, on va voir ce que ça donne. Ce pied-là, ben voilà, c'est la seule racine que j'ai pu sauver. Malgré tout, il y avait des départs, donc c'est ça que je comprends pas, c'est qu'elle périclitait, mais il y a plein de feuilles là qui sont sur le point de sortir. Un départ ici aussi, mais bon, elle faisait aussi plein de feuilles jaunes. Ce qui me manque la vidéo au début, mais pourquoi est-ce que j'ai redépoté? Parce que ça n'allait pas bien. Et puis là, j'ai ça, où il reste vraiment plus du tout de racines. Ça s'est décroché, je crois, à un moment d'un des deux pieds qui était fourni. Ça, je vais mettre ça en eau.
parce que dans le pont, je le sens pas. Je pense que je surveillerai vraiment encore mieux les racines et le développement et le pourrissement en eau. Donc je fais ça, et puis cette partie-là, je tente quand même de le mettre en pont parce qu'il y a une base quand même de racines. Donc voilà ce que ça donnait, la partie que je vais mettre en pont. Et puis bah, je ferai des retours. Aujourd'hui, jour de l'automne, je voulais faire un petit point sur mon astatome, philodendron astatum, silver sword. Et il kiffe vraiment d'être dehors, ça lui plaît. J'ai une nouvelle feuille là qui va sortir, et puis bah, les autres elles sont belles quoi. Là la dernière je pense. Oh là là, je suis trop contente. Il est d'enfer, il se plaît dehors. Bah du coup il faudra que je le rende quand même hein, au mauvais temps, mais ça lui plaît. La beauté. La beauté. Bon alors pour ceux qui se demanderaient, parce que je crois que j'ai vu une petite vidéo, regardez en dessous, ça fait comme des petits grains. Alors moi la première, hein, je me suis vraiment demandé, les premières fois où j'ai vu ça, attendez je vais essayer de vous montrer, je vais profiter qu'il y a du soleil, là on va peut-être bien voir. Alors moi la première fois qu'elle m'a fait ça, je suis partie en panique. Alors elle fait des petites bulles, regardez, ah ouais on voit bien là. Je me suis demandé si c'était pas des larves d'escargots, des larves de bébêtes. Il y a des petites bulles qui sont noires aussi. Attendez, laissez-moi regarder. Bon, j'espère qu'il n'y a pas à la fois de sa respiration et des bébêtes. Là, j'ai comme un doute. Parce que là, pour le coup, mais malgré qu'elle va très bien, hein, en tout cas, s'il y a des bébêtes, elles vivent en symbiose. En tout cas, je vous montre déjà sur cette feuille-là, regardez, il n'y a que des bulles. Et c'est très joli. En fait, même sur la tige. Regardez. Et en fait, elle transpire. Et il paraît que c'est typique des pipeurs. J'avais recontacté la personne avec qui j'avais fait l'échange, là où elle me disait non, non, si, vous ne t'inquiète pas, j'avais déjà vu ça sur la piper, elle respire quoi. Mais je vais regarder de plus près là, celle-là, ce que ça donne. J'ai un doute, mais je ne suis pas bien installée pour regarder de près. Je vous tiens au courant. Mais en tout cas, j'adore le rendu que ça fait et j'espère avoir bientôt une longue tige, une longue liane. Ah, et pour finir sur mon Piper sylvaticum, pardon, je n'étais pas allée jusqu'au bout. Là, je vous avais montré la dernière feuille, mais qui est en fait l'avant-dernière. Regardez. Voilà. Elle est sortie de... Hop, attendez, je vais essayer de trouver l'autre main. Elle est sortie de sa cataphylle, là. Oh, surtout pas la casser. Et voilà, la nouvelle qui va sortir. Alors, je suis trop contente.